Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. C'est Mardo Chancelet, coordonnateur national de la NGC. Ce matin, c'est un grand plaisir, mes amis. Je viens avec ce numéro de l'Olaba spécial parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer de parler euh, sur le mobile, n'est-ce pas, des incompréhensions entre le parti membre de l'Union secrète de la Nation et son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, la coordonnatrice de l'Union secrète de la Nation en province du Lualaba et la représentante du chef de l'État. Nous savons que ça fait un bout de temps que Son Excellence Masuka fait un grand travail, qui est un travail remarquable. Nous avons voulu vous justifier que il y a un groupe d'individus qui a voulu, n'est-ce pas, interpréter de leur façon euh, l'emploi du temps du gouverneur. Mais je pense aujourd'hui, après plusieurs sorties médiatiques des uns et des autres sur le même comportement, les partis se sont mis d'accord. Je pense l'UDPS, le parti présidentiel et tous les autres partis membres des autres corporations ont rencontré Excellence Fufima Saini parce que nous voudrons faire voir que la province n'a pas seulement besoin des autres pour évoluer. Et on ne peut pas réclamer quelque chose avec chaleur ou recourir à la rue ou au cas des déclarations incendiaires. Mais je pense l'issue de cette rencontre justifie que on peut procéder par les voies pacifiques, on peut procéder par le moyen le plus facile pour communiquer et aussi il faut être patient et tolérant dans la vie si vous voulez avoir quelque chose. Je pense, loin de tout ce qui a circulé comme murmure, incompréhension, c'était juste un problème d'incompréhension. Je pense le parti s'est mis d'accord. Excellence Fifi Masuka Salini a reçu la délégation de partis politiques membres de l'UDPS, de l'Union sacrée, et ils ont abouti à quelque chose de favorable. Je pense, une fois pour toutes, je voudrais lancer un message fort à toutes les parties, quoi, je veux parler de forces vives, n'est-ce pas, de la République, et je veux parler aussi de partis politiques membres de l'Union sacrée, que vous devez vous comporter de manière un peu exemplaire. Vous devez montrer le modèle. Parce que quand vous vous opposez au gouverneur, donc vous vous opposez à la vision du chef de l'État. Je pense même s'il y a des problèmes en famille, ce sont des problèmes qui peuvent se régler en famille. Alors lorsque vous essayez de mettre ça sur les réseaux sociaux, les médias, ça veut dire vous poussez à tout le monde de sauter de sa réserve pour, n'est-ce pas, décrier ce comportement. Donc nous tous, nous étions indignés. Je pense c'est la voix de la sagesse qui a joué dans le chef du gouverneur parce qu'elle vous a appelé et que vous êtes entendu. Nous voulons que cela demeure, qu'on se tienne main dans la main, qu'on évolue, qu'on aille de l'avant. Alors, je voudrais vous proposer cet élément, vous allez voir comment est-ce que l'activité s'est déroulée. Merci. Union sacrée, changement. Union sacrée, soutien à la vision du chef de l'État pour un Congo nouveau. Désormais, tous les partis politiques membres de l'Union sacrée au Lualaba parleront les mêmes langages. Ils s'engagent à travailler véritablement dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision incarnée par Fifi Masuka Saini en Provence. Les présidents fédéraux de ces partis politiques ont largement échangé avec les gouverneurs intérimaires ce samedi 7 août 2021 afin de dissiper les ondes d'ombre sur les questions relatives au fonctionnement de la vision du président de la République au Lualaba. Après près 2 heures d'échange, le deuxième président fédéral adjoint de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Fédération de Kolwezi, Lumumba, représentant le président fédéral Fana Musangusa Izanef, a salué la démarche de Masuka Saini qui les a appelés à regarder dans la même direction en vue d'œuvrer pour le bien-être de la population. Nous avons discuté juste tout ce que nous nageons dans la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, mettre l'homme congolais au centre de nos actions politiques. Et nous avons aussi longuement discuté pour mettre fin, éviter des échauffourées, produire un beau message qui est le message de la paix, parce que nous voulons tous la paix dans la province du Lualaba. Justement, nous savons que le combattant était monté créneau pour dire que Mme Fimasco ne nous considérait pas. En fait, il nous a invités pour nous dire que je vous considère et j'ai pris vos doléances avec tout mon cœur. Et nous croyons que dans 1-2 semaines, il va commencer à résoudre nos préoccupations. Et nous demandons à tous les militants de garder leur mal en patience. Fati, c'est le président de la République.
Madame le gouverneur, il marche dans sa vision et nous tous nous marchons dans sa vision. Et il y a aussi une chose que Madame le gouverneur nous a dit. Il a dit là où ça ne marche pas, faites-moi des reproches et des remarques, nous allons arranger en fait que la vision du chef de l'État soit acceptée dans la province. C'est ce qui est important pour nous. La même attitude a caractérisé l'assistance avec le haut cadre membre de l'UDPS Kibassa en tête d'affiche et président fédéral Maître Maki Kibassa Maliba qui projette tout de même d'autres actions afin de pérenniser la paix chèrement acquise au sein des adhérents à la vision du chef de l'État en Provence sous la conduite de Fifi Masuka Saini. Il y a eu certaines incompréhensions, c'est-à-dire maintes fois les fédéraux ont essayé de demander l'audience auprès de Madame les gouverneurs. Ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Alors il y a eu certains mécontentements. Ce sont ces mécontentements qui ont fait en sorte que les gens fassent certaines déclarations. Alors nous nous sommes dit en tant que de l'Union sacrée, en tant que tous, nous avons pour mère Union sacrée, pour père Félix Antoine Tshisekedi, nous nous sommes dit de faire les bons offices et la médiation. Et nous avons vu quand même les résultats qui ont été quand même bien parce que tout le monde a accepté. Ce n'était pas facile. Cette rencontre vient ainsi mettre fin aux malentendus et climats ayant entraîné les sorties médiatiques de quelques fédéraux des partis membres de l'Union sacrée de la nation ayant exprimé leur mécontentement en province. Tout étant mis au clair, les valeureux guerriers politiques de l'Union sacrée de la nation au Lualaba se sont séparés par les photos des familles avec satisfaction. Merci beaucoup les amis, vous avez suivi. Comment est-ce que la rencontre s'est déroulée? C'est du succès. Je pense la réalisation que le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est en train de faire, ce n'est pas seulement les infrastructures, ce n'est pas seulement la mobilisation des recettes, ni l'unité des communautés ou autre chose, mais elle a aussi pensé à la vie des agents du gouvernorat. Je pense, tous s'est réunis en une personne, ils ont remercié l'excellence Masuka Saini pour ses gestes de grande importance. Et Madame a revu à la hausse le salaire de tous les agents du gouvernorat et les membres du cabinet. Je pense ce serait la première province de la République qui a des agents qui ont des conditions de vie très stables en fonction de leur salaire parce que il faut voir que ce sont des sommes très colossales que ces gens touchent à la fin du mois et les chefs de l'État seraient contents parce que c'est le peuple d'abord. Je vous propose cet élément et puis je reviens après. Ayant constaté l'amélioration de leurs conditions de travail, du bon et responsable traitement dont ils sont bénéficiaires depuis l'avènement de Fifi Masuka Saini comme gouverneur intérimaire du Lualaba, les agents du gouvernement provincial se sont mobilisés comme un seul homme dans la matinée de ce samedi 7 août 2021 pour exprimer leur gratitude envers cette dame de fer au grand cœur qui a su relever le défi lié aux conditions sociales de son personnel sans exception, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le slogan phare « Le peuple d'abord ». Toute requinquée et pétillante de santé, Fifi Masuka Saini a suivi religieusement la lecture du mémo de remerciement faite par un des agents. Nos frères qui sont en rotation par respect des mesures barrières se joignent à nous tous, sans exception, pour vous adresser un message de profonde gratitude en toute sincérité, relativement au bon et responsable traitement que nous sommes en train de connaître sur le social pendant quelques mois de votre gestion de la province, comme le veut la loi. Comme dit-on, le jargon swahili, mama ni mama. Mama ni mama. Également l'occasion de prier l'Éternel à vous accorder plus de sagesse et d'intelligence afin que vous apportiez encore plus de bonheur à votre population du Lualaba, comme le veut le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première citoyenne du Lualaba a à son tour rassuré les agents qu'elle va s'impliquer personnellement pour que tout ce que la loi a prévu pour le bien-être de ces derniers soit de stricte application. Je ne vais pas me fatiguer
Tant que Dieu nous donnera, vous aurez aussi, et à travers vous, la population de Lualaba. Pourquoi pas de toute la République. Nous allons essayer de faire de notre mieux. Tout ce que Dieu a voulu qu'on vous donne et que la loi de la République vous a donné, nous vous les donnerons. Donc, main dans la main. Pour les sous-traitants, Fifi Masuka a souligné que leur régularisation est en cours d'exécution car, au-delà de sa casquette politique, étant tout d'abord mère de famille, elle a le souci de voir chaque agent bénéficier des avantages qui lui reviennent de droit. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a des problèmes avec des sous-traitances, mais que tout le monde puisse avoir le cœur de se dire, en plus de mes fonctions politiques, j'ai le cœur de la maman. Et je veillerai toujours à ce que vous puissiez avoir le nécessaire pour vos enfants qui sont... L'hôtel du gouvernement a vibré au rythme des chants de motivation que scandaient les agents dans une ambiance de convivialité, sourire aux lèvres en un samedi béni. Mes amis, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je sais que prochainement, nous allons commencer à vous donner la série de toutes les réalisations de la province. Et comme nous avions commencé le problème Kalubunda, le bourgmestre de la commune d'Ilela, qui avait détourné plus de 10 millions de dollars, je pense que nous allons ressusciter le sujet. Nous allons rencontrer le ministre de l'Intérieur parce que nous avons des éléments à notre possession. Nous voudrons encore vous dire qu'au sein de la police du Lualaba, il y a du tribalisme. Il y a des autorités de la police du Lualaba qui sont en train d'inculquer de mauvaises idées dans le chef. Ce sont des agents de l'ordre. La police est indépendante. Quand vous avez des positions tribalo-ethniques, il faut sortir de la police parce que nous vous connaissons. J'ai tous les données sur vous. Bientôt, je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. On va mettre la main sur vous. J'ai des preuves. Comment ça? La police peut sortir, la police, les gens vont en patrouille sans armes. Sans armes, les armes sont bloquées par un individu quelque part. Les armes sont bloquées. Vous êtes hypocrite et vous voulez jouer le faux jeu. Hein? Vous entêtez même la police à ne pas exécuter les ordres de madame le gouverneur. Nous connaissons ce comportement-là. Nous vous connaissons très bien. Faites très très attention. Dans le secteur minier, il y a encore des problèmes sérieux. Je vais essayer je vais d'abord dossier par dossier, parce que bientôt, on va d'abord en finir avec le dossier de Mouyège. On prend Kalubunda, on prend le secteur de mine, on va maintenant aller à la police. Préparez-vous bien parce que c'est un travail d'assainissement. On ne peut pas avoir peur d'un individu parce que nous faisons un travail de temps. Les chefs de l'État ont besoin que les institutions soient enseignées. On a besoin de sens intègres, pas de voleurs. Merci beaucoup les amis, c'est juste un petit numéro d'aujourd'hui. À demain, je vous aime bien.